Ça nous a permis quand même de gagner 300 000 balles en marketing déguisé. Donc je suis très heureux. Là, mal. on va franchir le 1 million d'euros, je pense, en arnaquant les gens. Parce qu'on a vendu les paquets de croquettes. Non, mais évidemment que non. Oh bah ça faisait longtemps. Ça y est. Ça faisait longtemps. C'est le retour du Pierrot. Mais quel plaisir, les amis, de vous revoir, de vous entendre. Vous êtes beaux, vous êtes bronzés. Voilà, vous avez l'air en forme. Ça, c'est déjà que ça commence par. Il se fout de notre gueule, là. Je le sais, je le connais, mon Pierrot. Eh oui, c'est le sans filtre, le retour. Putain, le dernier, c'était en décembre. Oh là là. On revient de la tournée Esprit Dog Solidarité. Je vais pas te mentir, Pierre, il y a je sais pas combien de gens qui m'ont dit hey, c'est quand que vous refaites un podcast avec Pierre? Voilà. Et là, on lui disait. Et là, comment ça fait plaisir. Non, mais vraiment, je te jure que c'est vrai. Et nous, comme on est des gens sympas, on disait on attend que Pierre finisse sa grève. Il l'a commencé en décembre. Donc dès qu'il a un petit creux, la fin de tes vacances, et boum, ça tombe, tu vois. Eh, je te jure, Pierre, c'est vrai, les gens pendant la tournée, ils nous ont demandé, ils disaient ouais, on veut Pierre de la colle, Pierre de la colle. Ils faisaient ça, hein. C'est ça, ouais, fous-toi de moi. Non, mais je te jure que c'est vrai, en vrai, sans vanne, c'est vrai. Sans vanne, il n'y a pas une seule ville où on n'a pas eu au moins 3-4 personnes qui nous ont dit quand est-ce que vous refaites un podcast avec Pierre? Je te jure que c'est vrai, ça. Écoute, ça fait plaisir, plaisir. Pierre, d'ailleurs, si vous êtes en manque de Pierre, vous pouvez le retrouver sur son podcast, La Colle. Absolument. Exactement, La Colle, toujours en ligne, toujours debout et tout va bien. Et toujours en grève. Et toujours en grève. Et toujours en grève. Mais non, je fais pas grève, arrêtez. L'épisode 78 de 0 à 10 millions d'euros. C'est attention, il parle de trucs sérieux sur son. Là, il blague pas, là. Hein. Avec Fabien Prêtre. Voilà. Ouais, c'est un super épisode. Mais justement, ça me fait une super transition. Bon, déjà, vous, ça va ou pas? Nous, ça va. On rentre de la tournée, c'était génial. Bon, on va en reparler, mais moi j'avais des questions. Déjà, point de vue business. Comment on est chez Esprit Dog? Je me suis posé cette question-là parce que en fait, vous avez fait pendant Esprit Dog Solidarité des incursions en Belgique et en Suisse. On reviendra sur tout ce qui a pu se passer autour de ça, mais ça veut dire derrière que quand même vous avez une audience, une communauté dans ces pays-là. Au-delà de ça, est-ce que ça constitue aussi pour la formation, par exemple, une part de chiffre d'affaires, ces pays-là? Oui. Ah oui, forcément. Bien sûr. Non mais en tout cas c'était le premier test, c'était la première fois qu'on allait en Belgique et en Suisse et c'était l'occasion de voir aussi ce qui se passait. On n'a pas été déçus. On a vu, hein. Charleroi plus de 1000 personnes, Lausanne plus de 1200 personnes. Donc franchement et très bien accueilli des deux côtés. Très bien accueilli. Par les gens. Sur site, très bien accueilli. Site, très bien. On va en parler. Un peu plus dur. Mais en tout cas non. On reviendra dessus. Bien sûr, et après, en termes de business, c'est forcément, de toute façon. 12 à 15% à peu près avec le Luxembourg. Quand même. Ouais. Bon, de toute façon, dès qu'on parle de pays francophones, oui, voilà, on les inclut dedans. Oui, le Canada, il y a oui, aussi, bien sûr. On a à peu près 4% de gens du Canada. Ah oui, c'est incroyable ça. Ouais, c'est pas mal, ouais. Non, mais ça veut dire qu'il y a un vrai, il y a une vraie internationalisation. À un moment, vous êtes posé la question sur les vidéos notamment, de les traduire en anglais ou pas? Les traduire, ça, on s'est posé la question. C'est un truc qu'on pense de temps en temps. En anglais, je sais pas. Non, mais surtout traduire à l'écrit. On n'est pas chaud. Non, on voulait doubler. On voulait redoubler. Ouais, c'est ça, faire du doublage. Ce qu'on voudrait faire, c'est Mr Beast, par exemple, fait ça. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Écoute, on l'a en tête, ça fait 2 ans. 2 ans, à peu grosso près. modo, qu'on l'a en tête. Ouais. Maintenant, on avait envie, et on a toujours envie de consolider ce qu'on fait, et de pas se disperser de trop, et de dire, ok, une fois qu'on est comme on veut, alors à ce moment-là, on verra pour... c'est sage. Pour essayer de commencer à côté. Mais tu sais, en plus... Il y a déjà tellement de taf en francophonie que... Tu nous connais aussi, tout ce qu'on maîtrise pas. Parce que là, pour le coup, c'est pas nous qui le faisons si on fait ça. Ça nous embête toujours un petit peu, donc on veut au moins avoir de la disponibilité pour contrôler ce qui se ferait, pour contrôler le doublage. Que ce soit bien traduit, tu vois, c'est compliqué. Qu'il n'y ait pas d'erreur. Et là, aujourd'hui, on va pas se mentir, notre emploi du temps ne permet pas d'avoir ça. Mais c'est dans un coin de notre tête pour peut-être un futur, tu vois. Mais en anglais ou en espagnol aussi, parce qu'il y a toute l'Amérique latine, il y a l'Espagne évidemment, il y a il y a plein de pays aussi. Et pour le coup, en langue espagnole, autant en anglais, ils ont un peu de monde.
il y a César Millan, il y a des gars comme ça. Autant en espagnol, il y a personne, quoi. C'est comme en francophonie. Ouais, je pense qu'il y a, ça va leur faire plaisir à la francophonie et aux éducateurs canins. Ça va leur faire grave plaisir. J'ai compris ce que je voulais dire. D'apprendre qu'il n'y a personne. Là, vous commencez à avoir une vraie assise, donc voilà, bravo pour ça en tout cas. On est content parce que dans toutes les choses qu'on peut lancer, on arrive quand même à bien fonctionner. Regarde sur les podcasts, où là on a appuyé dessus, hein, vraiment. On est dans le 1% monde. Ouais. Les plus écoutés. On a reçu une jolie notif de Spotify qui nous a fait plaisir. Tu préemptes une de mes questions, justement, mais sur les stratégies de contenu, on va y revenir parce que vous avez changé énormément de choses, vous avez démultiplié un certain nombre de trucs. Justement, c'est quoi les indicateurs que vous regardez? Parce que on sait très bien que le nombre de followers, tu vois, c'est un indicateur, mais c'est pas un indicateur majeur. Parce que je pense que ce qui est important sur la communauté Esprit Dog, c'est l'engagement. Ouais, tout à fait. Et justement, comment est-ce que vous arrivez à mesurer ça, je sais pas, au jour le jour? Très simple. Regarde, chez nous, ça marche de façon très simple. On sait que selon les projets qu'on va avoir, tu auras plus ou moins d'engagement de base. D'accord ? Ouais. En gros, aujourd'hui, c'est beaucoup plus intimiste de faire un podcast qu'une vidéo YouTube. Mais ça, c'est pareil pour tout le monde, tu vois. Ouais. Maintenant, ce qui compte pour nous, c'est que si tu fais un podcast et que tu commences avec 10 personnes, et que tu vois que chaque semaine ou chaque mois, t'en prends 2. De plus, d'accord ? Et à ce moment-là, on va continuer. Ouais. On va continuer parce qu'on sent qu'il y a une progression très forte sur ce truc-là. Ça, il y a la durée d'écoute aussi sur les podcasts qui est importante, tu vois. On se rend vite compte si les gens décrochent au bout de 10 minutes ou s'ils restent. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la progression, mais quel que soit le point de départ et la durée d'écoute, ça veut plus dire est-ce que ce qu'on fait, c'est de la merde ? Voilà. Ou est-ce que ce qu'on fait... Non mais c'est vrai. Tu vois, c'est vrai. Mais au moins c'est si tu barbes les gens, tu barbes les gens. Ah ouais, t'as les audiences le lendemain, donc au moins le lendemain t'es puni direct, tu le sais si t'as fait de la merde ou pas. Et là on se remet en question et on regarde. Donc là, tu vois, pour les podcasts, ce qui nous incite à continuer les podcasts, c'est déjà le nombre d'avis. Moi, ça me fait toujours halluciner. Tu sais, quand je vois qu'on a plus d'avis que RMC Sport, par exemple, ça c'est la classe. Ça me fait toujours un petit truc, tu vois. Et surtout, on se rend compte qu'on a 10-15% de progression chaque mois. Ouais. En écoute, même en clic d'écoute, tu vois. Et c'est progression sur tous les podcasts. Typiquement les fiches de race. Est-ce que ça marche bien ? Ça, c'est pas celui qui marche le mieux, mais parce que je pense qu'on a tellement saigné. En gros, si tu veux. La stratégie des podcasts en début d'année, ça a été de lancer 5 chaînes, 2 qui sont exclusives, vraiment c'est du contenu qu'on crée pour ça, et 3 autres où on reprend typiquement les fiches de race. Comme ça, c'était plus une phase de test en fait. On s'est dit tiens, est-ce que ça intéresserait les gens d'écouter ça en voiture, tout ça. Et je pense que nos fiches de race, si tu veux, elles tournent tellement que peut-être les gens l'ont déjà écouté, l'ont déjà vu, tu vois ce que je veux dire ? Donc, alors après, je saurais pas. Typiquement, tu vois, moi je l'ai réécouté, celle sur le Border Collie, je l'ai réécouté dans ma voiture, c'est exactement ça. Mais tu vois, je pense que ça peut faire un bon fond de panier. Ça peut faire aussi ça fait 4000, tu vois. Voilà, regarde, je te dis, je les ai devant les yeux. Ça fait 4000 écoutes par épisode. C'est pas mal, hein. Oui, pour un podcast, gars, c'est pas dégueu. Non, je veux pas vous cirer les pompes, mais 4000 écoutes par épisode sur un podcast, vous êtes dans le top 2-3% des podcasts dans le monde, hein. Ah merci d'être là, Pierre. C'est gentil. Heureusement que t'es là. Non mais parce que c'est vrai qu'on compare souvent à Bande de chiens ou La Meute. Si tu compares à un bande de chiens, ça fait quoi en écoute ? Ça fait 10 000. Ça fait 10 000, tu vois. Donc... c'est simple, on a fait 350 000 sur l'année là. C'est vraiment bien quand même. Non, c'est cool. Et La Meute, et puis c'est La Meute aussi parce que La Meute c'était nouveau, tu vois. Et La Meute, tu vois, c'est 130 000. Tu vois, on est à 6 000 à peu près par épisode. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'était vraiment aussi un test parce que là, c'est beaucoup plus. C'est niche, hein. C'est entre nous, quoi. Tu vois, c'est vraiment pour rigoler. C'est un truc de communauté justement là. Ouais, puis c'est un peu l'exutoire. Vraiment, on s'est dit tiens, on voulait aussi un truc où on parle de chiens, mais pas où on peut tout dire, où on peut se marrer, où on peut, tu vois, c'est vraiment. Voilà, le pur et dur divertissement, on se marre avec vous en bagnole, quoi, tu vois. Et tu vois, c'est un truc qu'on a du plaisir, qu'on prend beaucoup de plaisir à faire.
On considère qu'au-delà de 300 000 écoutes, c'est un podcast pèse dans le game. Hein. Donc, par an au-delà de 3... oui, par an, oui. Ah ouais, cool. C'est pour ça qu'on est dans le 1%. Ah oui, d'ailleurs, oui, Spotify nous l'a dit, mais oui. Mais non, mais c'est bien. Non, mais on est content. Hein. Non, mais si tu veux, on est très content, mais surtout, on essaye de jamais laisser quelqu'un de côté. En gros, on part du principe qu'aujourd'hui, l'offre est tellement large entre les podcasts, YouTube, ceux qui sont encore que sur Facebook, ceux qui sont sur Insta, TikTok, machin, tu sais. Ouais. Bref, c'est très très vaste et on se rend compte qu'il y a des gens qui parfois peuvent être laissés de côté parce qu'ils sont ultra radio podcast par exemple, tu vois. Ils ont ce canal-là. Et on s'est dit, allez, il faut laisser personne de côté, mais il faut aussi essayer déjà nous de nous amuser. Oui. Parce qu'en vrai, c'est un format un petit peu différent. C'est un moment aussi où on peut lâcher les chevaux, tu vois. Et ça, c'est vraiment c'est intéressant. Et après, ça marche pas, on l'enlève, hein, c'est pas grave. Hein. Nous, à chaque fois. Ouais, mais tu vois, c'est comme l'approche sans filtre. C'est des angles différents. Ouais. Le cœur reste toujours le même, mais c'est des angles, des visions un petit peu différentes. Absolument. Je regardais quand même sur les vidéos YouTube, là, sur le dernier Panic Dog, vous allez taper les 200 000 vues versus une moyenne à 15 000. Tu vois, quand vous faites des lives, etc. Même les lives sur Esprit Dog Solidarité. Oui. Comment vous analysez ça ? Est-ce que vous avez envie d'en faire plus des Panic Dog ? Qu'est-ce qu'il y a dans le pipe, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Bien sûr, on a plusieurs formats sur YouTube. On est en train de revoir toute la stratégie en vrai de vidéo parce que il y a des trucs qui vont bien d'un côté et moins bien de l'autre. Et tu vois ce que je veux dire ? Il y a des trucs très forts sur Facebook mais qui marchent moins bien sur YouTube et surtout inversement. On le sait, Panic Dog, c'est avec les fiches de race. Chien incompris. Et Chien incompris, c'est nos 3 gros formats. On le sait, à chaque fois, le dernier Chien incompris, il fait 200 et quelques mille aussi. Ouais, c'est ça. Non, mais bien sûr. Donc, le Après, Panic c'est Dog... pas le même temps de production non plus. Oui, je te confirme que par rapport à une vidéo qu'on fait, on écrit en 1 heure et après on la tourne, on la monte. Bon, en gros, il faut 4-5 heures pour la faire. Oui, Panic Dog, c'est 1 semaine de tournage. C'est 1 semaine de montage, hein, plus ou moins, c'est quelque chose comme ça, donc forcément, tu vois. Mais comment on l'analyse ? On le sait que Panic Dog, on le sait que c'est notre programme fort, hein, et du coup, c'est pour ça qu'on est reparti en tournage. Parce que les gens le demandaient aussi, tu vois. Après, regarde, tu vois, tu prends un Panic Dog, dans Panic Dog, t'as tout. Parce que déjà, pour les gens, t'as l'espoir. Non mais c'est vrai. Non, mais, il y a un vrai fond de pas de fatalité, tu vois. Si tu veux, complètement. Tu regardes un Panic Dog, tu te dis je peux sauver mon chien. Voilà. Et ensuite, tu as des phases de travail. C'est-à-dire que là, pour le coup, on rentre plus dans la technique que sur un chien incompris où c'est du ressenti. C'est du sentiment qu'on essaye de faire retranscrire. Là, vraiment, tu vas aussi avoir du travail. Tu vas aussi avoir les émotions par lesquelles les gens vont passer, mais avec moi directement. Sur un chien incompris, tu as leurs émotions à eux et ce qu'ils vont vivre tout au long de l'aventure. Toi, sur un Panic Dog, à côté. C'est ça. En fait, sur un Panic Dog, c'est du tête-à-tête. C'est vraiment, tu vas vivre l'instant présent, tu vois. Bien sûr. Et donc, effectivement, c'est le programme. Il y a ce côté authentique, je pense, tu vois, et spontané, que vraiment on essaie de retranscrire au montage après, qui fait que t'en apprends forcément sur le chien, sur ton chien aussi. Il y a toutes des problématiques parce qu'il n'y a pas que de l'agressivité, il y a de la peur, il y a de la. Et puis t'apprends sur les humains. Et t'apprends beaucoup sur les humains. Ouais. Et sur le dernier Panic Dog là, justement humainement, je trouvais que c'était difficile. C'était parfois même difficile à regarder parce que tu sens que la vie pour eux est vraiment pas évidente. Ouais. Et puis alors, à contrario, Tony, on sent aussi qu'il y a un moment où ça monte chez toi. Mais tu sais, puis on le sent et on le voit, hein, parce qu'il y a, pour le coup, ça a été diffusé, le moment sur la terrasse, effectivement, où tu leur dis, il lui dit, vous devez pas avoir de chien. Je pense que là, c'est pour. Regarde, parce que ça, c'est un truc. Bon, on a jamais débriefé nous les Panic Dog, même en public. Hein, ça nous est jamais arrivé de nous poser. Non, mais débriefer c'est un truc qu'on pense. Mais qu'on pourrait faire. Mais si tu veux, imagine-toi un peu, Pierre, que bon, la chienne arrive, c'est une malinoise. Elle sort 1 fois par mois de chez elle. Donc en gros, c'est comme si tu la foutais en prison, tu la mets à Fresnes, tu vois, ou à Fleury, et puis tu la laisses là-dedans, tu vois. C'est une vie absolument ignoble pour elle. C'est une vie ignoble pour eux. Mais en plus de ça, tu rajoutes
une personne qui était diminuée physiquement parce qu'elle avait une maladie. Et donc là, tu te rends compte que quand ça arrive, c'est pire que ce qu'on m'a annoncé parce qu'elle peut pas marcher, elle peut pas rester debout. Et là, il arrive un moment où quand ils vont en plus oublier des choses, etc., je commence à me dire, mais attends, on est foutu. C'est-à-dire, comment... Qu'est-ce qu'il faut faire ? Tu vois, il faut que j'aille à Lourdes, je récupère de l'eau, je le remets sur la tête. Et en fait, ce qui me fait monter et ce qui commence à me faire monter, c'est de me dire, putain, comment on va s'en sortir réellement ? C'est-à-dire, comment je vais faire en sorte, non pas qu'on s'en sorte là, mais qu'ils arrivent ensuite, eux, à s'en sortir chez eux. Et donc, c'est là où ça monte. Et là, je me dis, soit je les prends tous les deux, je les accroche à un arbre et on voit. Oui, puis il y a un élément déclencheur, c'est que ça arrive, il n'y a plus de matos, il n'y a plus rien, ils arrivent sans rien. Ouais, ils oublient le harnais ou à un moment. Ils oublient le harnais, ils oublient la balle, et dans leur situation, la longe. Dans leur situation, on n'a pas le droit de faire ce genre de choses. Au bout de 3 jours, c'était dur. Et donc voilà pourquoi ça va monter, mais sauf que ça va être aussi un électrochoc pour eux. Bien sûr. Ouais. Ils vont se remettre en question. Et alors après c'est parti, on recommence. Et maintenant c'est cool pour eux. Mais donc oui, on a bien conscience qu'il faut faire d'autres Panic Dog, que les gens en veulent plus. Donc on va s'y mettre, on va s'y atteler. On va faire de la place dans la. En fait, si tu veux, il y a aussi. En tout cas, ça fait de l'audience. Ouais, ça fait de l'audience, mais c'est surtout très cool à faire aussi. Je vais pas te mentir. C'est juste que ça prend du temps, beaucoup de temps. Un Panic Dog, c'est beaucoup de temps. Même en prépa, parce que là, on a parlé que du tournage et du montage, mais il y a aussi la prépa, le casting des chiens, tout ça. Maintenant. Si tu veux, on est aussi sur une. Là, on se pose la question et on sort au moins, je te parle que de YouTube, 3 contenus par semaine. Il y a une vraie question aussi de est-ce qu'il faut pas ralentir. Alors attention, ralentir, tu nous connais, on va pas passer à une fois tous les 2 mois, mais tu vois, à en enlever un par exemple par semaine pour pouvoir faire un peu plus des trucs où on va plus loin, que tu vois, forcément que tu sais que quand tu fais trop, au bout d'un moment tu fais moins bien, c'est évident, tu vois. Là c'est la question aussi, mais même pour Insta, pour tout ça, pour tous les contenus, je pense qu'on a une vraie réflexion là d'aller chercher des nouvelles choses qu'on n'a jamais faites encore, tu vois. En gros, là aujourd'hui on a des idées pour aller beaucoup plus loin, pour être beaucoup plus utile même dans le contenu qu'on pourrait fournir, surtout ça, pour aider beaucoup plus de chiens et de gens, évidemment, enfin les deux vont ensemble, sauf que là on est bloqué par un nombre de contenus qu'on doit sortir. C'est le timing. Par un planning qui est plus possible à suivre. Et la vraie question c'est que est-ce que sur 3 contenus, si on n'en fait plus qu'un, on sort un contenu par semaine, par exemple, sur YouTube, est-ce que ce contenu-là, il peut pas être tellement incroyable ? On va mettre la force qu'on met dans 3 contenus en un. Donc, tu vois, il y a même une question de prod et tout ça, on peut aller plus loin. Mais tu sais, Pierre, on y pense... On se laisse l'été, on y pense, on voit... On y pense aussi beaucoup pour la gueule, La gueule, totalement. Clairement, on sent que... Non, mais même nous, on se dit, est-ce qu'on n'a pas fait le tour de ce format-là, tu vois, de cette version-là ? Et ça sert à rien d'aller s'essouffler, tu vois, de continuer un an de plus pour faire de la merde déjà, et puis pour aller s'essouffler, ça sert à rien. Donc on est en réflexion sur la gueule aussi, tu vois. Ouais, et puis pour vous aussi, c'est allez, chaque semaine, faut remettre sur le métier l'ouvrage, c'est pas. Ouais, c'est cool. Alors le côté live, je t'avoue, on va pas s'en passer. Vous kiffez ça. On va continuer de faire des lives. Mais c'est la question, c'est comment, le format, la fréquence et tout ça, tu vois. Et après la frustration. Parce que déjà vous avez chanté pas mal de trucs sur les derniers, les derniers lives. Sur la fin, en vrai, on a enlevé, remis des choses pour la bonne et simple raison que on a voulu terminer. Oui. Non, mais on va pas te raconter n'importe quoi. C'est sans filtre, il fallait aller au bout de la saison. Aller au bout. Et on savait, en vrai, on était tellement la tête dans le guidon. Il y a Solidarité qui arrivait, il y avait les Panic Dog en même temps, les tournages plus les montages et tout. Je t'avoue qu'on sentait bien qu'on faisait pas un truc foufou. Et on s'est dit, la dernière qui est bien. La dernière elle était géniale. Elle est lourde, mais parce que justement, il y avait un côté flamboyant, feu d'artifice de la dernière. Et puis il y avait beaucoup de choses dedans aussi. Tu vois. Maintenant, franchement, pour te dire la vérité, oui, sur les 4-5 dernières en tout cas. On a tiré, on tire. Non mais on tire. Oh là là. Ça passe un peu. Et sauf que ça chez nous c'est l'enfer de faire ça, tu vois. Enfin vraiment on se sent pas bien de faire ça. Parce que déjà on livre pas un truc de qualité, on le sait, on sort de là, on se dit c'est bien, c'est pas, tu sais quand on se dit ça passe déjà c'est pas ouf, tu vois. Quand on se dit ça va, ça passe, déjà ça nous fait chier, tu vois. Et après tu sais il y a ce vrai sentiment de frustration. Tu sais quand t'as des idées, on sait où on veut aller, on sait exactement ce qu'on veut. Mais on peut pas le mettre en place tel qu'on est là. Parce que on n'y arrive pas. Parce que
T'as le quotidien qui prend le truc et voilà. Et donc là, la réflexion, c'est de se dire, si on fait ce qu'on a en tête, pour les gens, ça va être incroyable. Ça va être quelque chose de jamais vu. Et on se dit, est-ce que c'est mieux de le faire une fois par mois, mais c'est une soirée de 3 heures où c'est dingue, et vraiment on met du contenu, du vrai où truc, ça les transporte, ou alors autre chose. Mais en tout cas, on est toujours sur cette démarche-là de se dire, ah putain, il faut qu'on arrive à transporter les gens dans une autre dimension pendant le temps où on fait ça. Si c'est faire les choses pour les faire, c'est pas notre truc, ça c'est nul. Ça. Je comprends. Après, il faut garder à l'esprit quand même que, et ça se voit typiquement sur les podcasts, qui est que quand tu publies pas sur un rythme très régulier et court, les gens t'oublient. Tout simplement, et c'est naturel. Après, ça alors dépend. que là, tu vois, si t'es là toutes les semaines, t'es top of mind, comme on dit. Mais maintenant, je pense qu'il y a aussi... Non, mais t'as raison, c'est une question à prendre en compte. Maintenant, il y a aussi, je pense, il peut y avoir, je dis pas que c'est le cas, mais il peut y avoir un effet inverse, où à trop être là, tu satures. Tu satures les gens. Tu vois ce que je veux dire ? Et puis nous, on n'a pas que ça. C'est-à-dire si avec la gueule. J'entends l'argument si avec la gueule, sauf que, quoi qu'il arrive, une vidéo par semaine, elle y sera toujours. Sur YouTube. Sur YouTube, je parle, mais... Sur Insta, il y a 2 réels. TikTok, pareil. Oui, évidemment. Et les podcasts, il y en a 2 par semaine. Ça va pas bouger. Mais donc, si tu veux, une fois par semaine, il y aura toujours quelque chose. Et la semaine où il y aurait la gueule, pourquoi pas la vidéo plus la gueule ? Ça veut dire que... Faudra voir, il faut y réfléchir. Mais quoi qu'il arrive, on va pas passer de 50 à 0, tu vois. Non, mais c'est pas possible. Parce que ça, c'est clair. C'est pas envisageable. Non. Mais, c'est pas souhaitable. Mais on veut que dans les vidéos, dans les prods live, ou dans ce qu'on fait, même ailleurs, on veut franchir un cap. On veut aller encore plus loin. Et revenir sur un truc vraiment où on va chercher le truc, tu vois, quali aussi à fond. Je dis pas que ce qu'on fait est pas quali. Moi, je suis super fier des Panic Dogs qui viennent de sortir. Non, mais il y a des trucs dont on est fier parce qu'on met quand ce podcast sera diffusé, il y aura la vidéo sur la chaleur dans voiture, etc. qui est sortie. J'en suis super fier aussi. Là, typiquement, on est en train de faire un test là-dessus, de voir si ce type de vidéo, donc un peu plus longue à monter, est-ce que c'est vers là qu'il faut aller ? Exactement. Si on sent que ça fonctionne, alors on ira à chaque fois dans ce genre de direction. Parce que c'est plus travaillé en vrai. À un moment, quand tu passes 3 heures ou 10 heures sur une vidéo, forcément. Pour la même durée, c'est qu'il y a une différence, tu vois. Mais maintenant, il faut pouvoir le faire. Et pour ça, tu sais que l'autre fois, on s'est dit, putain, on a quand même un contenu qui sort par jour, quelle que soit la plateforme. Tu vois ce que je veux dire ? Exclusif, clair. Exclusif. Un contenu exclusif qui sort par jour. Que vous le veuillez ou non, vous êtes des créateurs de contenu. Bien sûr. Oui, non, on le veut. Mais on le veut. Alors là, j'en suis très fier. On n'a pas de problème là-dessus. Mais tu te rends compte, entre les podcasts YouTube, Insta et Facebook, TikTok, c'est un contenu qui sort par semaine, par vidéo, un contenu créé qui sort par jour. Plus les posts Facebook, plus les machins. Mais bon, c'est encore autre chose. Mais tu vois. Ça m'amène à une transition parfaite qui est les ressources humaines. Comment... Alors, est-ce que vous avez staffé ? Parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, vous cherchiez à staffer. Comment ça se passe sur la gestion des ressources humaines chez Esprit Dog ? Pierre, écoute. On cherche une RH, justement. Aujourd'hui, tu veux que je te dise comment on fait les pôles ? Regarde, tu veux parler au pôle RH ? Voilà, il est là. Tu veux parler au pôle marketing ? Il est là. Alors pour ceux qui écoutent en audio, ils sont en train d'inverser leur casquette. Exactement. Non, écoute, je vais essayer, tu me diras Rome si t'es d'accord, de faire très rapide là-dessus, juste pour que les gens arrivent à comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, juste pour vous dire un petit peu ce que nous on aspire, d'accord, pour la société. Et tu vas voir qu'il va en découler pour les gens qui travaillent chez nous. On a une exigence qui est parfois pas comprise. Tu sais, je sais qu'on a pris pas mal de réflexions sur l'exigence trop extrême des formations pro, par exemple. Parce que c'est trop. Mais Rome vient de te l'expliquer là. On a aussi une exigence où, même quand un programme fonctionne, même quand quelque chose est bon, même quand quelque chose a un très bon accueil, même quand un programme est vu, même quand c'est vu, que c'est bien, qu'il y a 99,9% des gens qui disent c'est incroyable, etc. Nous, on a quand même cette démarche-là de dire « Ah, mais tu penses pas qu'on aurait pu faire ça en plus ?» Et on est insatisfait même des choses satisfaisantes. Mais parce que ça, c'est notre démarche intellectuelle, c'est notre façon d'être. Et troisième point à prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, pour des
centaines de milliers de personnes, on est un peu un des derniers bateaux qui flotte. C'est-à-dire que quand les gens ont des problèmes, quand les gens doivent résoudre des problèmes, et ben en fait, ils nous appellent, ils nous contactent, c'est nous qui les recevons. Et cette vie-là, aussi un peu entourée l'agence touriste de l'éducation canine. Non, mais c'est un peu ça. Et sauf que être entouré d'autant de tristesse, mais aussi d'autant de bonheur, tu vois, quand tu pars sur solidarité, tu vas prendre un amour extrême, mais aussi une détresse extrême. Et quand il y a des gens qui, quand ils te posent leurs questions, te sautent dans les bras et commencent à pleurer devant tout le monde, et c'est triste en vrai. C'est hyper triste. Et tu vois les deux extrêmes. Et en fait, cet assemblage des trois choses que tu vis quand tu arrives chez Esprit Dog, eh bien, je pense que c'est très dur à comprendre pour ceux qui arrivent, que c'est très dur à bien percevoir, et c'est aussi pour ça que beaucoup s'en vont, parce qu'en fait, c'est les grands extrêmes de tout, en termes d'émotions, que tu vas vivre chez nous. Et donc, forcément, mais je pense que tu l'as aussi autour de toi, Pierre, quand tu bosses avec des collaborateurs, qu'ils ont l'impression que c'est bien, que les retours sont satisfaisants, et que toi, t'arrives en disant « je ne suis pas content, parce qu'on aurait pu faire mieux », eh bien, tu vas faire naître aussi, parfois, de l'incompréhension chez les gens qui ne pensent pas comme toi, et qui vont se satisfaire de ce qu'il y a. Et si tu commences à faire ça sur des périodes plus ou moins longues, eh bien, tu commences à te disputer avec les gens en interne. Ensuite, nous, il y a quelque chose de très important. Notre grande priorité, c'est les gens et les chiens. Le reste ne nous intéresse pas. Vraiment, ne nous intéresse pas. Et pour arriver à se concentrer là-dessus, on doit impérativement aussi s'enfermer dans notre bulle. Et la bulle Esprit Dog, c'est aussi une espèce de famille qu'on essaye d'avoir. On a un noyau dur qu'on essaye d'élargir parce que vraiment, nous, les bras ils sont plus couverts. Hein. Mais c'est dans toutes les boîtes, quand tu essayes de grandir et garder cette culture, le cœur de la culture de l'entreprise, c'est un vrai challenge. C'est pour ça que je vous pose la question. C'est que vous avez besoin de ressources parce que vous êtes tout seul, ça marche pas. Donc, Et donc, si tu veux, c'est très compliqué. On a besoin de faire confiance aux gens avec qui on est. Qu'on arrive. Maintenant aussi, la différence, c'est qu'on s'est dit qu'on prenait le temps sur le recrutement, tu vois. Avant, vraiment, on était pressés, il nous fallait du monde tout de suite. Il nous faut toujours du monde tout de suite, mais si on sent pas, on n'y va pas, tu vois. C'est aussi la différence par rapport à il y a 6 mois. C'est ça, on se dit, on laisse le temps et... Puis je pense que vous pouvez souffrir d'un truc qui est... Vous êtes effectivement très visible. On a l'impression de vivre avec vous, quelque part. En tout cas, vous accompagnez la vie des gens. Et donc, il y a certainement aussi une dissonance entre la réalité et ce que les gens perçoivent. Et donc, ça peut créer du déceptif à partir du moment où, tu passes backstage et tu vois que faut dépoter, il faut de la qualité, etc. Un des vrais problèmes, c'est lui, de toute façon. C'est celui-là. C'est parce qu'on a trop de gens qui sont venus en pensant qu'ils venaient caresser des chiens. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais on adore caresser les chiens, mais sauf que pour faire tout ça et aider les gens, faut travailler, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a ce côté-là, des fois, qui est un peu dur à me faire comprendre. Vous avez pensé à formaliser des trucs, c'est-à-dire typiquement écrire une liste de 5-10 valeurs qui vous portent, ça ne sert strictement à rien. La culture de l'entreprise, etc. Pierre, ça ne sert strictement à rien. D'accord? Tu sais, je vais te l'annoncer, la culture. La culture des gens qui viennent dans, je crois, n'importe quelle entreprise à taille humaine. Je te parle pas d'arriver chez Amazon, tu vois. Elle est pas compliquée. C'est je veux l'amour, je veux la reconnaissance. Et pour les emmerdes, gardez-les, d'accord? Et à chaque fois... Non mais c'est vrai, regarde, on vient de faire Solidarité, on a vu beaucoup de gens, d'accord? Dans les gens qu'on a vus, vraiment, je me suis dit beaucoup de fois, quand j'étais en train de leur répondre, oh putain, j'adorerais qu'ils bossent chez nous. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais... À un moment donné, d'accord, quand tu veux aider des gens, je vais essayer d'imager, de schématiser, ça va peut-être être un peu gnangnan, mais c'est juste pour que tout le monde comprenne. Tu veux aider des gens, tu veux aider des chiens que personne ne peut plus aider, tu veux faire des choses un peu exceptionnelles, eh bien, ça demande d'avoir tous les emmerdes du monde sur le dos et de les accepter. C'est-à-dire de dire, oui,
j'accepte que les gens pensent qu'on est heureux alors qu'on est malheureux comme les pierres, parce qu'on doit récupérer et absorber toute cette misère pour arriver toujours à ce qu'ils puissent avoir la meilleure vie possible. Parce que n'imagine pas, Pierre, que quand les gens arrivent en attente d'euthanasie ou avec des chiens qu'on fait, je te parle pas de dégâts, regarde, le cas le plus récent qu'on a eu, c'était Raven, le plus marquant, pardon, de ce début d'année, c'était Raven. Raven, c'est une chienne qui a fait une formation à Jean Sino, qu'ils ont massacré, d'accord, qui a mangé une couille, littéralement, qui a fait beaucoup de choses, beaucoup de dégâts. Puis vous avez fait des émissions spéciales derrière. Absolument. Ces gens-là avaient une vie, c'est même pas une vie, tu vois, c'est les pauvres, tu vois, et ils arrivent, ils sont en miettes. Est-ce que tu penses réellement que pour les aider, il va pas falloir aspirer leur peine. Est-ce que et ça, les gens ne se rendent pas compte de tout ce que tu vas aspirer comme peine et de cette obligation de toujours arriver à t'en sortir. Parce que c'est comme quand tu fais 12 heures de questions-réponses en direct avec des chiens. Ils sont gentils, ils sont pas gentils. Les questions sont les plus tordues possibles. Parce que si elles sont pas tordues, ils iraient chez quelqu'un d'autre, tu vois. Et toi, tu te fixes comme objectif l'obligation de leur trouver une solution. L'obligation, c'est là qu'il faut faire un miracle. Tu sais, t'es à Lourdes, tu prends l'eau bénite et tu vas et à chaque fois, tu vois. Et c'est pareil pour l'équipe. L'équipe a l'obligation que tout soit parfait tout le temps. Et on n'a pas d'autres alternatives. Mais sauf que pour avoir tout ça, l'exigence extrême, c'est vrai. Cette douleur un peu psychologique qu'on peut avoir et que personne ne voit, et c'est normal, hein, parce que pas de souci, notre travail, c'est pas qu'elle se voit. Mais ces à côté, eh bien, c'est très difficile pour les gens qui nous rejoignent d'avoir le même état d'esprit et la même envie de dire peut-être que je vais souffrir pendant 15 ans ou 20 ans de ma vie pour pouvoir aider les gens ou les chiens. Et chez Esprit Dog, dans l'équipe, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et on fonctionne avec ce niveau d'exigence. Alors après, attention, à côté de ça, on se marre, on kiffe, on aime sûr, la vie, on s'amuse. Mais tu vas avoir cette petite partie de ton cœur qui va tout le temps être prise. Non, mais c'est émotionnel comme taf. Tu vois ce que je veux dire ? On fait pas un travail, on n'est pas dans... Et ça, je pense que ça, d'une part, ça détruit parfois les gens qui viennent. Et... C'est trop. Il faut être émotionnellement stable avant, hein. Il faut être très solide. Ouais, faut être solide émotionnellement. Il faut être très solide. Parce qu'on est rempli parce qu'on est entouré que d'émotions en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Chaque truc qu'on fait, il y a d'émotions. Et donc voilà, donc nous on aspire à agrandir la famille Esprit Dog, même au sein de la société. Hein, je parle vraiment de la société. Sûr. Et vraiment, tout le monde peut être le bienvenu s'il peut apporter quelque chose. Mais par pitié, il faut avoir conscience de ça. Et il faut être prêt à ça. Voilà, pour tous ceux Après, c'est un challenge que vous aurez en grandissant. C'est-à-dire que il y a un moment, tu peux pas reporter sur une méga structure, mais même une structure qui grandit, le niveau d'exigence que peuvent avoir les fondateurs, par exemple. Et il y a des choses difficiles à gérer. Justement, vous avez quand même staffé un petit peu, et j'ai vu passer alors, la création d'un Discord. C'était quoi l'idée derrière ? C'est pas nous. C'est pas nous du tout. Alors ça, et alors là, on va être très mal placé pour te répondre. J'ai aucune idée réellement de ce qu'est Discord. Donc, non, mais, c'est bon ça. Je sais que c'est un espèce de forum. Voilà, on m'a expliqué vite fait, tu sais, comme un mec de 60 piges, quoi. On m'a dit non, mais c'est comme un forum à l'époque sur MySpace. Tu te souviens ? Ouais, d'accord. D'accord. Et je sais, non, mais j'ai compris que c'était très organisé, qu'il y avait des endroits où tu pouvais parler des salons, quoi, hein. C'est comme ça, ça s'appelle, hein. Des salons, tout ça, avec des sujets, tout ça, c'est très organisé. Il y a plus de 1000 personnes dessus, tout ça, je sais. Maintenant, je n'ai aucune idée de comment ça marche et tout ça. Qui derrière ? C'est des followers. Des abonnés. Ah d'accord, qui sont auto-organisés. Absolument. Avec, je crois qu'il y a quelques administrateurs qu'on lancé. Ah oui, toujours, dans ces Discord-là, il y a toujours des administrateurs. Et donc dans les administrateurs, moi alors... Et des modérateurs, etc. Et oui, mille excuses pour les autres, parce que moi j'en connais qu'une. C'est Mélissa. C'est Mélissa qui était la propriétaire de Raven. Dont on parlait. D'accord. Mais ce que les gens... Mais il y en a d'autres, je sais qu'il y a d'autres administrateurs, mais alors malheureusement... Alors on en a vu aussi, sur la tournée, on en a vu 2-3, je suis désolé, je me souviens plus des prénoms. Mais par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que
c'est une initiative populaire, quoi. C'est-à-dire que on a rien demandé. Vraiment, nous, on comprend rien. Mais je ne comprends rien du tout. J'ai toujours passé. Il y a Léa qui était bénévole aussi sur la tournée, qui était avec nous. Léa aussi qu'on embrasse très fort. Ouais. Léa qui est à fond aussi. Okay. Mais oui, non, nous, je t'avoue, on nous a dit. C'est Majid un jour qui a dit, ouais, il y a le Discord là, ils sont une vingtaine, c'est pas mal. Il faudrait faire, je sais plus, il faudrait en parler dans la gueule un coup. Et je lui ai dit, mais c'est quoi Discord? Je sais même pas de quoi tu me parles, moi. Et il m'a dit, d'accord. Bah dis juste, venez, rejoignez le Discord. J'ai dit d'accord, donc on est arrivé dans la gueule. J'ai dit, rejoignez le Discord. Mais aucune idée de comment. Mais je ne sais pas comment on fait. Et voilà, je sais qu'aujourd'hui ils sont un millier. Je crois, je te dis ça. Oui, ils doivent être un 1000 ou un truc comme ça. Ouais. Je sais pas trop. Mais en tout cas, je sais que. Ce qui est sûr de ce qu'on entend, en tout cas les remontées qu'on a, c'est que c'est vraiment que des passionnés du chien qui veulent discuter, qui veulent s'entraider. Je sais qu'il y a des salons par région, tu vois, où tu peux te rencontrer pour faire des balades. C'est trop cool. Quand tes clients commencent à s'approprier ta marque, c'est que tu as gagné. Tu vois, les clubs Harley-Davidson, c'est exactement ça. Mais c'est un business case, hein, case dans les écoles de commerce. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tes clients s'approprient ta marque et créent finalement les espaces communautaires autour de ta marque, voilà, c'est que là, tu as touché quelque chose et tu touches les gens au cœur. Bah écoute, en tout cas, là c'est grave cool et en plus ça a l'air de tout. Enfin, franchement. Mais ça roule, ça roule mieux que des projets chez nous. Peut-être se poser des questions. Ouais. Justement, on se les pose. D'ailleurs, j'en profite parce que le Discord, justement, je sais qu'ils ont fait plein de montages sur notre gueule pour rigoler, tu sais, des montages photos, tout ça. Et il y a une vidéo, c'est Majid qui nous a prévu ça là. On va sortir une vidéo dans l'été, je sais pas trop la date de la vidéo, mais où on va réagir à tous les montages que tout le monde a fait sur, parce qu'il y en a des dizaines apparemment. Et donc voilà. Ah, c'est sympa ça. Voilà, ça sera une petite vidéo d'été tranquille. Sans filtre, ça a donné quoi les ventes du livre? Putain, on est trop contents. Sans filtre, il y en a plus. Sans filtre, j'ai plus de livres. C'est vrai? Non. Écoute, il faut rééditer. En tout cas, on va commencer à parler avec l'éditeur. Non, en gros, tu sais, ils en pressent une 5000, je crois, 5000. Et à partir du moment où on sent que ça part bien, ils en repressent 5000. Et on s'était donné 6 mois pour voir. Hein, dans 6 mois, même ça peut. Ils nous avaient dit 5000, ça peut mettre 1 an. C'est des livres, c'est quand même tu vois, voilà, c'est un produit qui est pas le plus grand produit qui se vend au monde maintenant. Mais en tout cas, nous, on était ultra fiers déjà du livre. Parce que franchement, quand on l'a vu arriver, on était trop contents. Hein. Il est beau, il est ça super. Ça se voyait sur les vidéos. Il y avait une vraie fierté. Trop heureux. Mais il était quali. Et puis on avait un vrai produit, on s'est dit putain c'est quali, tu vois, là c'est bien, c'est super cool et tout. Et en gros là on va parler du pressing parce que je vais pas te mentir, je crois qu'il nous en reste moins de 100, en tout cas nous. Et de l'autre côté, il est en rupture partout. Il est en rupture sur la Fnac, il est en rupture à Amazon, il est en rupture je sais plus où non plus. Et donc là c'est c'est le diffuseur qui doit reprendre dans les stocks qui étaient supposés aller avant la represse pour les remettre en rayon. Mais ça galère un peu de ce que je vois, donc je crois qu'il y a vraiment plus grand chose. Donc là je crois qu'on va represser. Donc c'est très bien. Donc on est très heureux. Et ça fait quoi de dédicacer des livres? Si ma mère avait cru ça. Si mes profs. Mes profs. Si les profs de français avaient cru qu'un jour je signerais des livres avec mon nom dessus. Ils n'auraient jamais cru ça. Non, c'est dingue. Ah, c'est super. Parce qu'on le voit dans les, très rapidement d'ailleurs dans les petites vidéos sur Esprit Dog Solidarité. Ouais. On voit que les gens sont venus avec les livres pour les faire signer. Ah ouais, de ouf. Trop cool. C'était trop cool. Et puis c'est trop cool de voir l'accueil qu'il a, quoi, tu vois, parce que ça se passe bien. Je vois, il y a plein d'enfants aussi, tu sais, qui l'ont. Parce que vraiment il peut se lire en famille là, hein, il y a un côté BD aussi un peu, tout ça, tu vois, et c'est trop cool de voir ça. Moi je me souviens d'une personne à Metz qui m'a dit tous les soirs on se fait une page, son petit, je sais pas, il avait 5 ans, tu vois, un truc comme ça, et tu sais c'est devenu la page du soir avant d'aller se coucher, tu vois. C'est chaud. Je suis trop content en vrai de ça, moi c'est trop cool de rassembler comme ça, tu vois. Et a posteriori, il y a des choses que vous auriez fait différemment sur le livre ou pas? Puisque vous êtes des exigeants, on va dire. Franchement, là,
Comme ça, non Là, je crois pas. Je crois qu'on a vraiment un produit. Non, ça a tenu l'esprit que vous vouliez. C'était ce qu'on voulait. Mais parce qu'on a Bamboo Édition, pour le coup, il y a des allers-retours dans tous les sens. C'est-à-dire qu'ils nous font tout valider, même les dessins, les bulles, tu sais, les dialogues, les machins. Et du coup, ils ont tout de suite capté un peu ce qu'on voulait, surtout. Donc. Parce que c'est pas nous qui avons dessiné. Hein. Oui, non. Faut vraiment le dire. Mais tu vois, ils ont capté tout de suite l'esprit du truc. Et franchement, c'est nickel. Je crois qu'on referait tout pareil là. Hein. Je leur demanderais peut-être d'en imprimer un peu plus. Moi, ça me fait toujours un peu mal au cœur quand les gens. Parce que là, en fait, tu te rends pas compte, 5000 plus 5000, c'est énorme en termes d'édition. Non, mais Pierrot, attends, moi, ce qui m'embête, c'est ce que c'est. C'est que là, maintenant. Même ma mère, elle m'appelle pas Pierrot. C'est vrai, il nous le dit à chaque fois. Moi, ce qui m'embête, c'est que les gens, maintenant, trouvent le livre à 40 ou 50 euros. Ouais. Tu sais, en fait, c'est le même délire que chez Nintendo. Tu sais, ça coûte 100, j'en achète 10. Il y a un marché parallèle. Exactement. Ouais, on l'a vu sur Amazon et tout. Mais l'achetez pas à ce prix-là. L'achetez pas à ce prix-là. Attendez qu'il revient je pense que dans l'été, il va revenir. Hein. Tu vois, c'est ça, juste. Mais c'est vrai que non, mais comme tu dis, oui, 5000 dans l'édition pour un premier livre. C'est un vrai succès. Ouais, c'est bien. Ah oui, eux, ils nous avaient dit que si on arrivait à 2-3 000, déjà à 2-3 000 en un an, on considérait ça déjà comme une petite réussite. Donc là, oui, je vais pas te mentir qu'on est content. Oui. Bon. On s'est dit, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, donc il y a plein de sujets. Il y a plein de sujets. On pourrait y passer des heures, mais sinon le podcast il va durer 5 heures, ça va être difficile à écouter. Il y a un truc qui vient de se finir là, c'est Esprit Dog Solidarité. Donc voilà, là vous êtes encore à chaud dedans, donc c'est intéressant de vous entendre là-dessus. Alors déjà, avant de rentrer sur des épiphénomènes du truc, c'est quoi les grandes données autour de ce projet Esprit Dog Solidarité? À votre avis, nombre de gens qui sont venus vous voir, c'est quoi le budget, c'est quoi l'organisation, combien de temps vous avez mis à l'organiser, et répondez à une question que j'ai vu passer, c'est mais de toute façon ils font ça parce que c'est du marketing. Ouais. Mais absolument. Alors écoute, c'est une tournée solidaire où ça nous a permis quand même de gagner 300 000 balles en marketing déguisé. Donc je suis très heureux. Là, on va franchir le 1 million d'euros, je pense, en arnaquant les gens parce qu'on a vendu les paquets de croquettes en fait. Et c'est ça qui est sympa. Et on les vendait 3 fois le prix. Et oui, merci à Tavi qu'on a vendu les paquets de croquettes à 180 balles. Non, mais évidemment que non. Rien de tout ça. Alors 6 mois déjà. 6 mois pour oui, c'est 6 mois. C'est 6 mois en janvier de préparation, grosso modo. Ok. On a dû voir, je dirais, 6000 personnes. Ouais, 6000 parce qu'il y a Lille qu'on n'a pas pu faire. Il y a Lille qu'on fait pas, donc on doit être. On reviendra dessus. Oui, quand on calculait, en fait, en gros, ce qu'on faisait, parce qu'on n'a pas un gars à l'entrée, enfin, il n'y a pas d'entrée, qui calcule, mais en gros, toutes les 2 heures, on compte, tu vois, et on enlève, grosso modo, un tiers. Parce qu'il y a un tiers de personnes qui restent toute la journée. Il y a des gens qui restent là toute la journée. Bien sûr. Il y a un tiers à peu près du public qui reste là toute la journée. Et donc on compte toutes les 2 heures et à la fin ça nous donne une approximation, je pense, à 500 000 près sur la tournée. On doit être, je pense qu'on est entre 6 et 7 000, grosso modo. D'accord. Ça fait beaucoup de chiens aussi, hein. Bien sûr. Parce que ça fait c'est quasiment autant de chiens. Non, alors ils viennent par 2, par 3. Tu divises par. Ouais, ça fait 1000 chiens. Les 2000 chiens, je pense qu'on les tape là. Hein. Là, sur cette session-là, je pense qu'on a doublé le chiffre de l'année dernière. On doit facilement être à 1500, 2000 chiens. Ah ouais, je pense que 1500, 2000, on les a là. Parce que, donc imagine-toi un petit peu. Ouais. Ensuite, c'est aussi l'occasion pour les gens, et ça c'est vraiment quelque chose qui est ressorti encore plus que l'année dernière. Ouais. Je crois qu'il n'y a pas eu une seule question posée par les gens. Grosso modo, les questions-réponses, donc ça durait, je sais pas moi, 10 heures par jour, 8 heures par jour. 8 heures au moins. 8 heures par jour. Il n'y a pas eu une seule question normale. C'est-à-dire facile, basique. Les mordillements du chiot. Comment j'apprends à mon chien à s'asseoir. Non. C'est vraiment que des questions ultra spécifiques sur des gens qui ont déjà vu des dizaines de personnes, tous, hein. Non, mais c'est assez et ils n'arrivent pas à avoir les réponses. Donc là, on a vraiment ressenti une espèce de... Comme des gens, pas désespérés, mais... Non, mais de détresse en tout cas. En détresse de... Ah putain, on sait pas ça, d'accord ? Donc forcément, comme il y a des thèmes qui reviennent très souvent, on s'est rendu compte que la prédation revenait très souvent. On s'est rendu compte que les aboiements revenaient très souvent. Les congénères. Les réactifs congénères. Donc, on va se poser la question dans l'été de savoir si
il manque pas des modules chez nous. Non mais ouais. En gros, est-ce qu'on peut pas sortir des modules, mais qui coûteraient pas cher, un truc de 15 ou 20 euros, mais sur des modules très très spécifiques pour que les gens arrivent, par exemple, tiens, la prédation, déjà c'est quoi ? Parce que personne ne sait ce que c'est. Ensuite, qu'est-ce que ça comporte à l'intérieur, la prédation ? Et ça, personne ne le sait non plus, tu vois. Genre, courir je derrière pense que tu peux faire un module sur les aboiements, hein, honnêtement. Par exemple, non, mais c'est moi, clair. je suis client de ça. Et bah, si tu veux, toutes ces choses-là, bon, ça nous a donné des idées pour se dire, putain, effectivement, il y a une vraie détresse là-dedans. Est-ce qu'il ne faut pas se poser pour faire quelque chose ? Bon, ça, c'est une chose. Ensuite, c'est intéressant, c'est un vrai retour sur investissement, ça, pour le coup. Ah bah là, oui, clairement. Ensuite, puis, Pierre, mais ça, tu dois l'expliquer à tous tes élèves. Sur le marketing, d'accord ? Alors, on va être très clair. Le simple fait de se montrer, d'accord ? C'est du marketing. Absolument. Non mais j'ai un bus avec marqué Esprit Dog dessus, évidemment qu'il y a du marketing. Et là maintenant, la vraie question qu'il faut se poser derrière, d'accord ? C'est, est-ce que ce marketing derrière ça, d'accord, nous permet de pouvoir ramener 6 ou 7 tonnes de croquettes gratuitement ? Est-ce que ce marketing nous permet de pouvoir offrir 12 ans, écoute-moi bien Pierre, 12 ans de friandises gratuites, 12 ans de friandises pour 12 personnes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent là, pendant un an complet... J'ai mes friandises gratuites. Est-ce que ce marketing... permet de faire des émissions en direct avec des jeux que tu peux refaire chez toi, des jeux exclusifs, créatifs, qui vont te faire t'amuser avec ton chien et qu'on a pu faire en public. Non mais évidemment, voilà, tout ça pour apprendre, etc. Et pour finir, est-ce que ce marketing-là permet aussi d'avoir 8 ou 10 heures par jour sur 6 dates. Donc attention, 10 heures, ça fait 60 heures d'éducation canine gratuite avec des gens qui ne trouvent pas les réponses chez des gens qui les ont fait payer, chez des vétos, chez des éducateurs canins, en ligne aussi, où ils n'ont jamais trouvé leurs réponses. Eh bien en fait, oui, effectivement, d'accord. Il y a du marketing, il sert à tout ça. Et on va... d'accord. Là, vous prêchez un convaincu. Mais si tu veux, c'est important que les gens comprennent ça. Et pour conclure, je pense parler au nom de tout le monde en disant que si jamais, je sais pas moi, Atavik, qui était notre partenaire sur la tournée pour les friandises et les croquettes, un jour nous dit « L'argent ne sert plus à rien, donc ça ne me dérange pas, en échange de rien, de vous envoyer des 6 tonnes de croquettes pour les gens », eh bien, je te jure qu'on fera plus de marketing parce que ça ne servira plus à pouvoir aider. Mais il ne faut pas se leurrer. À un moment donné, oui. Maintenant, non, mais clairement. Maintenant, donc ça, c'est une chose. Ensuite, le prix d'une tournée comme ça, c'est 50 000 euros. La tournée. La tournée. On parle pas de... C'est pas beaucoup. Hein ? C'est pas beaucoup. Attention, hors salaire des 6 mois de prépa, je te compte pas les 6 mois de prépa. D'accord. D'accord, je te parle du moment où on part au moment où les 10 jours, en gros. Les 10 jours, c'est 50 000 euros, mais sachant qu'on ne paye pas les croquettes. Les croquettes sont offertes aussi. Et je te compte pas tout le matériel de nos studios qu'on délocalise, qu'on a déjà. Tu vois ce que je veux dire ? Plus. Et tu comptes là-dedans le temps des collaborateurs d'Esprit Dog ? Non plus. Non, aucun salaire. Aucun salaire. Je te parle juste de la tournée c'est en gros louer le bus, la bouffe, le transport. C'est ça. C'est la logistique plus le bus. C'est tout. Plus parce que si tu veux parler t'as des coûts indirects l'amortissement déjà du matériel, si on doit compter cet amortissement dedans plus les salaires plus tout ça, t'arrives vite à 100 000 euros sans aucun problème. Bon, voilà, mais globalement. Vu que c'est la même équipe qui fait, on compte pas les salaires dedans, enfin, on les a pas. Alors justement, tu mets 6 mois à préparer un truc, et puis t'arrives dans une belle cité du Nord. On était très heureux d'être. Pas les citer. On était très heureux. Je comprends, c'est une super ville. Et là, vous annulez. Moi, ce que j'aimerais là, c'est justement le backstage de cette décision-là. Alors, à partir de quel moment ça a commencé, vous êtes commencé à vous dire « Oups, ça commence à merder » jusqu'au moment où on se dit, on annule. Vous avez décidé. Comment vous avez décidé d'annuler ? Alors attends,
on va tout remettre dans l'ordre. Ouais. Et parce qu'il y a eu beaucoup d'étapes en peu de temps. Et que les gens soient bien au courant de tout et sans problème avec la ville. La ville, c'est Lille, d'accord ? Oui. On arrive à Lille, donc on a l'arrêté préfectoral. Il faut dire que tout s'est fait très facilement avec Lille. Oui. La prépa, c'est les premiers à dire oui, je crois. Ça a été les premiers à dire oui. L'arrêté arrive très vite. Franchement, là-dessus, très bon contact. Tout est cool. Aucun souci là-dessus. On arrive, donc on a tous les documents. On va visiter la place vers les coups de 19-20 heures pour voir un peu comment ça va être, tu vois. On avait la place et le parking. C'est important parce que la place était trop petite pour nous accueillir. Par contre, il y avait un parking de une centaine de voitures à peu près qui était à notre disposition, donc qui devait être vide pour nous permettre de mettre le bus, tout le terrain où on fait le live, etc. Enfin, parce que c'est quand même une grosse charge. Et donc tout ça en hyper centre, grave bien placé à Lille. Franchement, tout va bien. Et là, on arrive, surprise, il y a des voitures. Il y a 100 bagnoles. Mais partout. Le parking est plein. Ok. Donc là, panique un peu, mais bon, on se dit, pas de souci. Normalement, ça commence à minuit. Ça commence à minuit, les gens sont au courant, ils ont mis des... Enfin bref, il n'y aura pas de souci. Mais, par acquis de conscience, on passe un petit coup de téléphone. À la police. À la police municipale. Pour être bien précis. Voilà. D'accord ? Non, mais comme ça, on est clair. Et là, pour être très clair. Parce que mais on commence à se dire surtout, bon, ils doivent être au courant, puis on voit pas de papier. En fait, on voit pas de trucs. Il n'y avait pas les affichages. Bah non, on voit rien qui t'avertit que, attention, à minuit, tu dois plus être là, tu vois. Et donc là, on appelle la police municipale, on leur explique un petit peu, et on a quelqu'un au téléphone d'irrespectueux. Ah, c'est lunaire. Non, mais ce qui s'est passé, c'est lunaire. On a quelqu'un au téléphone, vraiment, c'est chaud. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Il nous envoie chier, quoi. Et il nous envoie chier, mais il dit c'était à vous de les mettre, c'est de votre faute, c'est marqué. Non, mais c'est surtout qu'il nous dit dans votre arrêté. Voilà, il nous dit c'est marqué dans l'arrêté. Écoute, on a l'arrêté en face de nous. On lui dit non, c'est pas marqué. Il fait si, c'est marqué. Ok. Bon. Donc là, on se rend compte que on finit par. Écoute, alors, ok. Maintenant, comment on fait ? Dis-nous ce qu'on fait. Il nous envoie chier, mais vraiment... il raccroche à la gueule. Il nous raccroche à la gueule. Alors, il faut être tout à fait clair là-dessus, d'accord ? Petit 1, ils vont... l'adjoint au maire de Lille, d'accord, va s'excuser parce que, effectivement, c'est eux qui commettent une erreur dans l'arrêté, parce que dans l'arrêté, il n'y a rien de marqué. Donc, on était dans notre bon droit. Ça, c'est la première des choses. Je vais essayer d'atténuer ce qui s'est passé après, en expliquant que c'était sur une période qui était compliquée en France, il y avait des émeutes, c'était compliqué, et donc... Il faut remettre dans le contexte. Non, mais il faut remettre dans le contexte quand même. Parce qu'il ne faut pas les charger gratuitement. Ils sont sous pression. On entend parfaitement le sous pression, on entend parfaitement tout ça. Sauf que, pour essayer de sortir un peu de la pression et pour justement vivre un peu mieux avec la population, il faut aussi qu'ils apprennent à la gérer, la pression, et à faire autrement. De là, pour être tout à fait clair, on va les rappeler. Ils vont pas vouloir nous parler, ça va être une autre collègue qui va nous prendre, etc. Et on va, nous aussi, être irrespectueux. Tu vois, non mais il n'y a pas de cachotterie. Et en gros, on va jouer la carte d'être irrespectueux pour essayer de les faire venir. Pour qu'ils se rendent compte de ce qui se passe. Pour qu'on puisse faire au moins un tête-à-tête en disant regarde ce qui se passe. Regarde, on fait quoi ? Parce qu'il nous dit le bus, mettez-le là où vous pouvez, entre les bagnoles. Pour que ce soit clair et pour que vraiment les gens comprennent dans quelle démarche on a fait ça. Nous, quand il nous dit mets le bus où tu veux, d'accord ? On se dit ok, on va le mettre où on veut, comme ça on va bloquer la circulation et ça va être un bordel pour les gens. Mais surtout, Pierre, nous, ce qu'on a en tête, c'est la sécurité des gens. Parce que quand tu vas mettre 1000 personnes, plus des gens qui peuvent pas sortir de chez eux, plus un bus mis au milieu de la circulation dans ce bordel-là, plus 300 chiens. Mais on s'est dit, mais monsieur, nous, on veut juste que ça se passe bien. Il se rendait pas compte de l'impact que ça allait avoir. Mais non, et donc, on lui dit, ça va être une orgie demain, ça va être horrible. Et donc, voilà tout ce qui se passe. Bon, sauf qu'on se rend vite compte que, eux, ils nous aideront pas. Clairement, et ils se déplacent pas parce que un peu un manque de courage quand même. Voilà. Ça se déplace pas parce qu'on lui dit mais viens constater quand même qu'il y a. Et en gros, ce qu'il nous reprochait, c'est que c'était à nous d'afficher l'arrêté. Sauf que c'est pas vrai. Bon, de là, on a quelqu'un de la mairie. On a l'adjoint au maire. L'adjoint au maire, au bien-être animal. Je crois, de mémoire. Bon. Qu'on arrive à avoir au téléphone, qui comprend la situation, qui est chez lui, qui revient au bureau. Ouais. Enfin, vraiment, il s'est donné du mal. C'est le responsable pôle festivité. Pardon. Exactement. C'est le responsable pôle festivité. Il se donne vraiment du mal. Pour le coup, on peut pas dire le contraire. Donc là, on essaie de discuter, d'expliquer. Il nous fait comprendre que il n'y a aucune solution pour ce qu'on devait faire, et c'est de leur faute.
Et il nous le dit, on a fait une erreur. On a fait une erreur, c'est de notre faute. Déjà, c'est bien de le reconnaître. Oui, c'est pour ça. Mais de là, donc les choses s'apaisent. Nous, on lui explique, on lui dit voilà, nous, ce qui nous intéresse, ce qui compte le plus pour nous, c'est la sécurité des gens qui vont venir. Et là, dans ces conditions-là, on peut pas mettre un bus à l'arrache et recevoir autant de monde. On est à côté, il y a la route, il y a tout, c'est pas possible. De là, il nous dit ok. J'ai un endroit pour vous, je peux aller toquer au bureau de l'adjoint-maire ou de celui qui peut faire un nouvel arrêté tout de suite. Ouais. Je vous le fais tout de suite, je me déplace tout de suite et j'ai un autre endroit au parc. Un parc à Lille. Oui, Champ de Mars, à Citadelle. Voilà. Ok. D'accord. C'est un endroit où il y a tous les chiens de la ville de Lille qui y vont. C'est génial, c'est beau, c'est machin. Il y a de l'herbe, tout ça. Bon, de là. Sympa. Oui, et le mec était chez lui, il revient et machin, il fait les trucs, tout ça. De là, on fait une story, d'accord ? On se dit, nous, déjà là, on se dit, bon, bah, de toute façon, c'est bon. Pas le choix. On n'a pas le choix. On sait que la place, c'est mort, de toute façon. Donc. Il faut informer. Hein ? Il faut informer. Ah oui, il faut informer. Là, on sait que la place est morte, donc il faut y aller. On fait une story. Mais il est 21h déjà quand même. En disant, voilà, on sera plus là, on sera à cet endroit-là. Donc surtout, prenez bonne note, etc. Histoire de pas vous ramener là pour rien, etc. Ok. De là, nous, moi et Rome, on avait nos attachés de presse qui étaient là. Oui, parce et qu'on a mis en plan galère pendant 2 heures à sécher. Elles sont venues nous voir pour manger avec nous avant le début de la tournée, tout ça. On part avec elles, on laisse l'équipe avec donc le responsable du pôle festivité qui devait arriver pour faire visiter les lieux, etc. Et on se dit, ok, on y va comme ça. Sauf que dans les 30 minutes qui vont suivre, on va recevoir des dizaines de messages de gens qui disent putain, n'allez surtout pas là, il y a déjà eu je ne sais combien de morts de chiens la semaine dernière. C'est hyper dangereux, il y a des gens qui empoisonnent les chiens. Ouais. Wow. Bon, écoute, tu veux que je vais te dire la vérité, je vais te dire exactement en combien de temps on a décidé et comment. À partir de là. À partir du moment où on a un Rome qui est arrivé sur la table. Rome, pas Rome. Non, pas Rome, R-H-U-M. Qui est arrivé sur la table avec les attachés de presse qui nous ont regardés, qui osaient même plus parler. Ouais. On a avalé cul sec ce verre de rhum. On s'est regardé. Et là, on n'a plus besoin de... Ouais, non, on n'a plus besoin de parler à ce moment-là, mais je sais qu'on s'est dit, putain, on sait qu'on doit le faire. Enfin, on sait qu'on doit annuler, tu vois. À ce moment-là, je pense qu'on se regarde, on le sait qu'on doit annuler, mais on veut pas, c'est trop, tu vois. Enfin, on se dit, tous les gens déçus. Et puis Pierre, il y a des gens qui ont fait 1000 bornes. Hein, mais il y a des gens, on a reçu des messages genre 2 heures avant. Putain. Ça y est, on est dans le train, on arrive de 600 bornes, on a pris l'hôtel, tout ça. On se dit, putain, mais comment on va faire ça ? Et à partir de ce moment-là... c'est vraiment difficile comme décision. Elle est évidente, la décision, mais elle est super dure. Tu vois ce que je veux dire ? Elle est évidente parce que oui, on le sait qu'on peut pas y aller. À Citadelle, là où il veut nous mettre, il y a des panneaux, des gros panneaux blancs en disant attention, empoisonnement de chiens. Tu te dis non. C'est fou ça. Ne serait-ce que ça, le truc existe. Enfin, tu vois, c'est juste fou. Donc... Non mais oui, tu vois. Et donc, c'est encore autre chose, on se regarde, on se dit bon, allez, viens, on va faire la vidéo on va annuler. Et partant de là, on annule. Dans la vidéo qu'on va faire, on a vraiment envie aussi de pas rentrer dans des polémiques et de dédouaner un peu tout le monde et d'assumer l'entière responsabilité de cette décision. Et parce que pas... Ah vas-y, c'est déjà tellement triste. C'est déjà triste, pas le moment, c'est compliqué. Et les 3 heures qui viennent de passer, c'était un enfer. Et surtout que nous, on arrive super... c'est le début de la tournée, on attend ça depuis 6 mois. Nous, on est chaud. Et on se prend des coups de frein violents quand même, et surtout avec des gens en face violents qui veulent pas comprendre ou tout ça, tu vois. Et on se dit vas-y, on va pas parler. Peut-être qu'ils imaginent pas, je sais pas comment vous présentez le truc, mais ils imaginent pas l'impact que ça peut avoir. C'est-à-dire que le nombre de gens qui vont venir, les chiens qui vont débarquer, c'est tout un barnum qui se déplace aussi, quoi. Non, je pense qu'ils imaginent pas. Donc voilà, on fait la vidéo et on est très content parce que très vite on se rend compte que quand même c'est bien reçu, tu vois, le fait de l'annuler parce que on est dans un endroit comme ça, tu vois, voilà. Donc on sent que ça va, les gens comprennent, les gens sont déçus de ouf, mais les gens comprennent quand même. Ouais, puis sécurité avant tout, vous avez raison. Absolument. Alors, on peut pas se permettre. On reviendra pas sur les insiders que j'ai eu sur la soute du bus qui est trop petite, enfin pas de toilette pour vous pendant les 10 jours de tournée. Non mais Pierre, on part en tournée 10 jours, il y a pas de toilette dans le bus. C'est fou chez vous. Je veux pas te dire comment on a fait.
Non, je veux pas savoir. Non, je veux pas non plus. Non, c'est dingue. Sans filtre, ça peut pas aller aussi loin. Non, mais c'est fou. Par contre... Franchement, c'est fou. C'est-à-dire qu'on voit le bus, soute du bus, elle fait le moitié moins. Moitié moins de ce qui était prévu. On doit faire repartir on doit refaire repartir du matos, tu vois, forcément. Ouais. Parce qu'on peut pas tout emmener. Les toilettes qui marchent pas. Et ça, c'est le lendemain matin. Tu te rends compte, on prend tout ça en fait en... Ouah, putain, il y a tout, tu vois. Il faut avoir le moral bien accroché pour se dire allez, on y va. Surtout qu'on arrive à Charleroi, il pleut. Et là, je te jure que c'est la goutte d'eau, justement. Hein. On arrive à Charleroi, il pleut et tout. On se dit, oh putain, mais c'est quoi ces 24 heures là, horrible. Voilà. Mais en même temps, voilà, vous êtes les Martines de l'éducation canine. Tu sais, c'est Martine à la plage, Martine en Belgique, Martine à la montagne, Martine fait un livre, Martine va planquer de l'argent en Suisse, enfin, tout ça. Justement, chez nous, c'est plutôt Martine s'est fait voler de l'argent en Suisse. Hein, oui, parce que ça coûte une blinde là-bas. La Suisse, putain, il faut c'est n'importe quoi les prix là-bas. Déjà, moi j'ai un petite question ou un souci, je sais pas, c'est comment vous faites passer plusieurs tonnes de croquettes au travers des frontières. Alors, la Belgique, ça va, à mon avis, on est dans l'espace européen, full Schengen. La Suisse est encore dans l'espace Schengen, donc ça tout va bien. Mais sur les transports de marchandises, à mon avis, c'est un peu plus compliqué. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit souci là-dessus? Non, ça va. Alors, ça va. C'est bon, franchement, non, ça va. C'est arrivé. Franchement, nickel. C'est arrivé à bon port. C'est arrivé nickel. Comment je sais pas, mais c'est arrivé. Voilà. Ok. Écoute, je poserai pas de questions. Non, les pose pas. On a dit sans filtre. Hein. Oui. C'est un sans filtre, mais il y a pas prescription encore. C'est-à-dire qu'on peut... on est dans le délai encore. on est dans le délai où on peut venir. Donc là, je peux pas te dire. Non, mais il y a eu des complications effectivement. Non, la Suisse, la plus grosse complication. Parce que regarde, non mais c'est quand même assez fou parce qu'il y a ça quand même aussi. Il y a ce qui se passe. On fait Charleroi du coup. Dieu merci, ça nous relance. Les Belges à fond. Super, franchement une journée au top, tu vois, trop cool. On fait Reims le lendemain, super, ça se passe bien, c'est cool, les gens sont cool, on prend des coups de soleil comme jamais on a pris alors qu'on habite en Espagne, mais c'est cool. Et du coup, ça se passe plutôt bien. On se relance un peu, tu vois, parce que vraiment, le coup de frein, il est dur au début. Hein, je t'avoue, ça te coupe un peu les genoux, tu vois. Tu m'étonnes. Et on fait Metz. Oh, Metz, trop cool. Super. Génial. Et là on se dit c'est bon, on est à la moitié de la tournée, là c'est parti, c'est tout droit, putain, plus que Lausanne et Lyon en week-end en plus le samedi dimanche, donc on savait que ça allait être de la folie. Trop cool. Et écoute-moi, donc mercredi soir, on reçoit un mail de la police des chiens. C'est comme ça qu'il s'appelle, la police des chiens de Lausanne. D'accord. Qui dit vous ne pouvez pas faire l'événement en gros. Alors qu'on a tout, nous. Hein. L'explication ? Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Attends. Ils nous disent, voilà, vous ne pouvez pas donner des cours d'éducation. Voilà, point. En gros, c'est ça. Ils ont en fait reçu... Et ça, on l'a su après parce qu'on a discuté avec eux, donc ils nous l'ont dit. Ils ont reçu des mails d'éducateurs canins de Lausanne qui voulaient faire interdire l'événement. Ok. Donc, pourquoi ? Pour pas que vous veniez marcher sur la plate-bande ? Ouais, peut-être, ou parce qu'ils nous aiment pas, ou j'en sais rien, enfin voilà. Et il y a aussi ce sentiment tu te rends compte que ces éducateurs canins-là sont tellement stupides qu'ils veulent empêcher, par exemple, des gens de pouvoir... Profiter juste de la tonne et demie de croquettes qui arrivait. Tu vois, tu vois le truc. D'aider, tu vois. Et ils n'ont pas le pouvoir de ne pas pouvoir nous le faire faire, on a les documents. Donc l'événement heureusement, tout est carré va avoir lieu, c'est pas un problème. Et quand on appelle la police de Lausanne, de la police des chiens de Lausanne, super cool. Gentil, super cool. On a eu même le monsieur qui a écrit le mail, qui nous a écrit le mail. Aucun problème. Et aucun souci. Et c'est lui qui nous explique tout ça, tu vois. Ouais. Et tout ça, il est ridicule lui aussi. Mais tout comme durant l'événement, on a la police nationale, on a toutes les polices qui sont venues. Et j'ai même te dire un truc, ils sont venus le matin. Ils sont rentrés chez eux ensuite et ils sont venus en famille. Ouais, et après ils sont venus en civil avec les enfants. Ouais, c'était grave cool. Tout ça, il y a aucun problème. Mais surtout, je vais te dire un truc parce qu'il y a plein d'éducs qui viennent à chaque fois qu'on est en représentation. Oui. Et il n'y a jamais eu aucun problème. Il n'y a jamais de souci. Il n'y a jamais rien. Mais là, même avec des éducs qui pourraient ne pas être d'accord, c'est déjà arrivé. Et tant que ça discute et que c'est là pour kiffer, échanger, évidemment. Bien sûr, on peut débattre. Mais là, bien sûr, super. Mais là, on s'est dit, parce qu'on a des gens qui
s'en foutent que des personnes puissent pas se nourrir. Ouais. On a des gens qui s'en foutent qu'il puisse y avoir des enfants, des chiens présents. On a des gens qui sont tellement lâches qui sont même pas capables de nous envoyer un message, de nous appeler, ou alors de nous croiser dans la rue. De venir. Et ils vont écrire un mail en cachette, en se réunissant à quelqu'un pour... Enfin, tu vois un peu tout ça. Et puis sachant que là, au moment où on prend le bus, parce que du coup, on reste à Metz, parce qu'on part pas au final, parce qu'on se dit, bah attends, on sait pas si on peut aller à Lausanne ou pas. Parce que, que le mail, on le reçoit tard, en fait. Enfin, on le voit tard. Et du coup, on essaye d'appeler la police, tout ça, il n'y a plus personne, tu vois. Donc, on a réglé ça le lendemain matin. Et une fois qu'on sait qu'on a eu la police très sympa, du coup la police des chiens, qui nous dit non mais c'est bon, pas de problème, c'est des éducateurs canins, blablabla. On part à Lausanne déjà. La seule question c'est est-ce qu'ils vont venir ou pas, est-ce qu'ils vont avoir les couilles de venir, tu vois. Et moi j'espère en vrai, je te dis la vérité, j'espère. C'était ce qu'ils avaient prévu, c'était de venir vous faire chier sur... Oui, parce que la police nous dit attention, vous risquez d'avoir des personnes qui vont venir pour vous faire chier. Et moi je dis super, parce que là il y a 1000 personnes, comme ça on va pouvoir montrer qui sont ces gens, on va pouvoir mettre un visage, tu vois, on va pouvoir les prendre en photo, on va pouvoir faire une vidéo avec eux peut-être, tu vois, pour montrer qui sont ces gens qui sont des sous-merdes. Et malheureux, non mais parce qu'il y a eu les sous-doués, film qui a très bien marché, les sous-doués en vacances, et là il y a les sous-merdes à Lausanne. et en fait, si tu veux, évidemment que non. Alors, évidemment que non, si, sûrement. Mais en tout cas, on les a pas entendus. Ils sont pas présentés, les gens. Ouais, ok. Mais j'imagine que oui, forcément. Et donc la date, et après tout s'est bien passé, parce que j'avoue que dès 9h, il y a déjà 300 personnes, ça t'envoie une énergie positive à fond, et go quoi, tu vois. Puis en plus de ça, en regardant les vidéos, les extraits, etc., c'est tout bête, mais entendre l'accent suisse pour parler d'éducation canine, moi ça m'a fait marrer. Donc, très bien, ça ne regarde que ça. Je veux pas de problème avec les Suisses, ils nous ont bien accueillis. Et puis j'ai caché un peu d'or. Et tu vois, on parlait des marchés, etc. Pour le fun, ce serait sympa d'imaginer d'aller au Canada. Ah ouais, mais tu sais que même à un moment on a pensé même Martinique, Guadeloupe aussi, tu vois. Et ouais, pas con. On a eu une énorme demande. Réunion, en fait, tout ça, ouais. Je me rappelle plus si c'était la Martinique ou la Guadeloupe. Je ne sais. Ils nous ont écrit. En fait, il y a un collectif qui nous a écrit. Et ils nous ont dit si vous acceptez de venir, on paye tout, on vous paye le trajet, tout. Et on rêverait de pouvoir vous avoir. Maintenant, ça demande la logistique, c'est autre logistique. Chose. Et c'est pour ça qu'on ne l'a pas encore fait. Non. Maintenant, clairement, avant qu'Esprit Dog ferme, dans les 1200 ans qui vont venir, on le fera un jour. Oui, bien sûr. C'est certain. C'est certain. Ouais, c'est trop bien. Bien sûr. C'est une trop belle expérience, je pense. Non. Pousser jusqu'à Tahiti, hein, franchement, il y a des trucs à faire. Oui, puis aux Maldives aussi, après. C'est vraiment... Ouais, c'est moins francophone déjà, mais ouais mais c'est... Bon. Je suis jamais allé, j'aimerais bien voir. Ouais, il y a des trucs à monter. Justement, alors là, ça fait un peu plus d'1 heure qu'on se parle. C'est quoi les trucs qu'on peut attendre ? C'est quoi les trucs où vous... Ah, parce que là, vous allez partir en vacances, on est d'accord ? Oui, rapidement. D'accord. On n'est pas à l'éducation, nous, nationale, comme toi, Pierre. Mais bon, allez, c'est un débat sans fin, donc je vais pas rebondir là-dessus. C'est même pas un débat, Pierre. C'est gratos, hein. Non, c'est parce que je veux pas me mettre à dos l'éducation nationale. Tu as bien raison. C'est une chose, parce que voilà, je fais partie de l'éducation supérieure privée, donc c'est encore autre chose. Oui, mais bon, c'est pas le débat. Donc vous prenez quelques jours de vacances, donc voilà, très bien. C'est quoi les trucs auxquels vous allez penser pendant vos vacances et qui vont faire que le jour de reprise, vous allez être excité? Pas trop facile. Alors... Bon, déjà, on est en train... Déjà, rien ne s'arrête pendant l'été, à part les podcasts. Oui. Je tiens à le dire. Là, ça sera le dernier podcast, parce que le Sans Fil va être posté aussi sur les plateformes de podcast. C'est le dernier avant la rentrée. Mais à part ça, le reste continue de tourner. Il y a des Panic Dogs. Il y en a un, normalement, quand ce podcast est diffusé, il y en a un qui vient d'être sorti, un nouveau. Et il y en aura un autre en août. Et il y aura d'autres vidéos. Ouais, enfin, voilà. La machine continue d'être alimentée. Oui, absolument. Sinon, là, dans ce qui va nous exciter, il va y avoir... le nouveau format des vidéos qu'on veut faire pour la rentrée, on a une idée. D'accord. On va pas en parler en détail là. Non, parce que c'est vraiment très très frais. On est en train de un indice, un spoiler. Ouais, un spoiler. Ceux qui sont restés jusqu'à 1h10 d'enregistrement, là, on va faire un truc qu'on n'a jamais fait encore. Et que personne n'a jamais fait. Personne n'a jamais fait dans le chien, en tout cas. Et qui va éclater tout le monde. Voilà. Éclater dans le sens, on va s'éclater, quoi.
Tu vois. Ça va être fou. Ok. Non, mais vraiment, ça va être. Non, mais je veux bien le préciser, Rome. Oui, c'est pour ça. Mais c'est une très grosse prod. Donc, voilà, il faut qu'on le mûrisse, mais en tout cas, ça va arriver. On a aussi le nouveau format du live. On y travaille. On travaille dessus. Ça nous excite parce que le côté live, on veut surtout pas y toucher, on kiffe ça. Il faut continuer. On a des idées qui sont un peu perchées. Résultat, comment on les fait, comment on les met en place. Qui sont un peu, qui peuvent être compliqués à mettre en place en termes toujours de planning et tout ça. Mais en tout cas, on est dessus. On a aussi, et ça c'est vraiment tout frais parce qu'on en a jamais parlé, c'est les différents modules, les différentes formations en ligne qu'on pourrait faire en plus pour aider, mais vraiment sur la base de modules. C'est pas une formation globale, parce que je pense que il y en a pas une senior d'ailleurs qui est sortie. Formation ça, senior. C'est une grosse formation pour le coup. C'est une très grosse formation. Mais là, tu vois, on a Chiot, on a Family, donc pour les chiens adultes, et on a Senior. Qui touche tout le monde, d'ailleurs, un Senior. Hein. Oui. Donc c'est aussi pour que son chien vieillisse bien. C'est pour les vieux chiens, mais aussi pour les chiens un peu plus jeunes. Donc je pense que globalement, on a tout. Maintenant, il va falloir faire du spécifique. Et on a agressif, bien sûr. Mais maintenant, il va falloir faire du spécifique. Il faut juste qu'on voit comment on le fait. Mais on n'a juste pas encore la forme. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, le fond, on l'a. On est convaincu que les thèmes qu'on a sont extrêmement utiles pour les gens. Donc on est dessus. Ça, c'est vraiment un truc sur lequel il va falloir qu'on se penche. Ok. Panic Dog. On a Panic Dog. Retournage de Panic Dog en septembre. 4 nouveaux Panic Dog normalement en septembre ou octobre. Oui, c'est ça. Oui. Enfin, mais en tout cas, ça va arriver. Il y a le j'irai dormir chez papa. Papa vient dormir chez toi, quand même, qu'on va faire avant la fin d'année. Ça va être génial. Ouais. On a, comment dirais-je, on a aussi un très gros truc dans les tiroirs, mais très très gros, qui va voir le jour. Oui. Voilà. Ce dont on a reparlé pendant la tournée. Oui. Ah oui. Non, mais qui aurait dû d'ailleurs déjà voir le jour, mais qu'on repousse parce qu'on est des cons. Parce que maintenant faut y aller. Voilà. Parce qu'il faut y aller. Voilà. Il faut y aller. On est cons. On a voulu refaire. Un petit indice. On va repartir voir les gens. D'accord. On va repartir voir les gens dans des lieux où il y a des toits. Voilà. Et où il n'y a pas de mairie. et où on peut me faire tout ce qu'on veut à l'intérieur. Voilà. Avec plein de gens qui sont assis. Des maisons closes. Ah oui, c'est ça. Oui. On réfléchit, on va repartir, on repart sur le projet. Enfin, c'est un projet qu'on a depuis 2 ans en vrai, mais qui est pour le coup très très gros. Et qu'on avait mis de côté, mais sans le mettre de côté. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres prios qui devaient passer avant. Et là, on va pouvoir vraiment se remettre dessus. Là. Mais c'est pour 2000... formats comme... à mon avis, c'est pour dans... C'est un moment, c'est deuxième semestre 2024 au moins. Et des formats comme les vacances à la montagne ? Pour l'instant, c'est pas prévu. Pour le moment, c'est pas prévu. Vous avez kiffé ça ou pas ? Oui, non, mais c'est cool. Je vais pas te dire que j'ai pas kiffé aller à la montagne avec des chiens et avec une station incroyable pour le coup. Incroyable. Et un accueil de Stéphanie, encore une fois, à l'hôtel Le Bel-Angle. Je la place à chaque fois parce que aller chez elle, je vous le dis. Là, l'accueil, il est incroyable. La station, c'était incroyable. Ça avait l'air hyper dog friendly en tout cas. Là, j'ai jamais vu de plus dog friendly que ça. Il y a pas, je pense. Donc voilà. Et les activités étaient cool, tout ça. Sur la fin, il n'y avait plus beaucoup de neige. Il fallait pas y aller plus tard, tu vois. Voilà. Maintenant, toujours pareil, si tu veux, il y a eu 2-3 problèmes de prod qu'il a fallu gérer, mais comme d'hab, si tu veux. On envisage d'autres formats. Oui, voilà, en fait, c'est ça. Toujours dans ce délire-là, mais d'autres formats. Ça veut dire que les vacances vont faire du bien, mais que dès la rentrée, ça redémarre sur les chapeaux de roue, quoi. Ah oui. On l'a évoqué rapidement. Vous cherchez des people, vous cherchez du staff, vous cherchez des gens. On cherche toujours. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ? Recrutement@espritdog.com. Et bien réécouter ce qu'on a dit au début de ce podcast. Ouais, surtout. Surtout. Oui, on cherche. Mais tu sais, nous, je pense qu'on cherche plus ou moins. Tout le temps, en vrai. Il n'y a pas de. Tu vois, c'est-à-dire que si tu penses que enfin, j'ai pas un poste clé là. Enfin, j'en ai plusieurs, mais tu vois ce que je veux dire. C'est je sais pas comment te dire ça, mais je pense qu'on est ouvert à chaque fois aux rencontres. Nous, on est ouvert aux rencontres, Ouais, puis la rencontre peut créer l'opportunité. Exactement. Qui crée le poste, Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a quelqu'un qui va postuler pour un poste qu'on n'a pas, mais si on se dit, bah ouais, putain, grave, on le fait. Voilà. Ouais.
Donc vraiment, faut pas hésiter à envoyer des mails, des candidatures, mais à bien expliquer pourquoi, comment, etc., etc. Et je pense que c'est la bonne vu votre taille, c'est la bonne approche justement parce que vous n'êtes pas une boîte du CAC 40 non, ou c'est une pour ça pour le moment. Tu vois. Pour le moment, on peut le faire. Mais par contre, ce dont vous avez besoin, c'est des profils, c'est comment dire, des gens qui ont un projet, un sens, et qui vont venir vous l'apporter. Non mais c'est plus même des aptitudes que des compétences en réalité. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a une vraie différence là-dedans et c'est vraiment ça qu'on cherche. C'est plus un esprit, des aptitudes et go. Hein. Bah ouais, parce que les compétences, je dis ça, je suis en train de flinguer mon business, mais les compétences, on peut toujours les acquérir. Quand on a les aptitudes, l'état d'esprit et l'envie et la capacité à s'engager et sur le long terme, ça prend plus difficilement, on va dire. Et donc, si tu te concentres là-dessus, tout va bien. C'est quoi le truc, la question que j'aurais dû vous poser, que je vous ai pas posée? La question que tu nous as là, on posée. Sent, tu vois, on vous sent, on sent que c'est le bout là, tu vois, on sent que ça tire. Non, mais parce que là, le podcast, je crois, le podcast, il va sortir. Là, on doit être mi-juillet, grosso modo, même un peu plus loin. On doit être fin juillet quand on va sortir le podcast. Le micro-ondes, il a fait ting. Mais ça y est, c'est cuit. On est rentré de tournée avant-hier, donc et tu vois, on est là. Hier, on était là, donc oui, là, non, on est un peu cuit. Non, mais c'est normal, mais c'est de la bonne cuisson, hein. Et après, tu sais, c'est le côté t'es cuit, mais quelque part, j'aimerais qu'il n'y ait pas de vacances pour pouvoir faire tout ce qu'on veut faire. Ouais. Mais d'un autre côté, il les faut. Mais d'un autre côté, si tu prends pas de vacances, on va mourir. Voilà. Et en fait, là, t'es sur un sentiment. Non, mais c'est ça. Parce que là, on a plein de nouveaux projets, plein de trucs, machin. Et c'est vrai qu'on part en vacances en se disant putain, là, on va niquer 2 semaines. Mais tu vois. Mais sauf que non, là il faut les prendre. Elles vont faire du bien, surtout physiquement. Je t'avoue. Maintenant, tu connais quand on est passionné, tout ça, tu décroches jamais vraiment, même en vacances. Mais physiquement, je pense qu'il y en a besoin. C'est surtout physique plus qu'autre chose. Ouais. Mais voilà. Clairement. Mais non, la question que tu nous as pas posée. Un truc que vous auriez aimé dire, ou un truc que vous avez sur le cœur là, c'est le moment. Bah, je crois que, attends, ça, on l'a dit, là, le truc sur le cœur. Hein. Un truc que ou peut-être une rencontre pendant Esprit Dog Solidarité. Il y en a eu beaucoup. En vrai, il y en a eu beaucoup. Moi, j'étais très content de voir aussi tous les personnes qui nous suivent de ouf, les Poulpe, Chanchon, oh putain, je vais en oublier, je vais faire le connard. Anouk, non mais évidemment, bien sûr. Mais il y a plein de gens comme ça qu'on voit tout le temps et qu'on n'avait jamais rencontré sur les réseaux, et ça fait du bien de les voir en vrai. Moi, je vais te dire, le truc qui m'a le plus fait plaisir, c'est les enfants. Ça, il y en avait beaucoup. Je m'attendais pas à ça. Ouais. J'ai été surpris par les enfants qui étaient en kiff total, tu sais, qui étaient au taquet. Ouais. Ça faisait vraiment plaisir. Ces familles. Ouais, les familles ensemble. Ouais. Ça faisait plaisir. Maintenant, il y a eu trop de bons moments pour en isoler un seul. Maintenant, le plus, tu sais, quand tu es dans un combat perpétuel. Des fois tu t'uses, tu te trompes, voilà, bon, ça fait partie des choses. Là, ce qu'on peut juste souhaiter, c'est surtout que les gens arrivent à prendre le relais de l'information. En gros, aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations qui circulent dans le chien, mais comme dans d'autres domaines. Et j'espère que de plus en plus, les gens vont être capables d'eux-mêmes de faire le tri, de savoir ce qui est diffamatoire, ce qui est des mensonges, ce qui est faux, ce qui est stupide, ce qui est dangereux, de ce qui est dangereux et ce qui est bon. Et je pense que plus on va s'approcher de ça dans la vie en général, plus ça ira bien. Parce qu'il y a encore beaucoup d'histoires qu'on fait de la peine, on va pas, parce que c'est pareil, on est reparti pour 2 heures. Mais en vrai, il y a des putain. Il y a des fois, tu te dis, il y a des gens, de l'argent, mais il y a des gens, ils ont balancé l'équivalent d'un apport pour une baraque là-dedans, tu vois. Ouais, c'est fou. Et c'est un peu dur, tu vois. Et je pense qu'après, vraiment, ce qu'il faudrait aussi, c'est que chacun a le droit, chaque professionnel a le droit de défendre ses idées. Ça, oui. Ça, évidemment. Bien sûr. Et je pense qu'il faudrait un peu plus se concentrer sur la défense de ses idées que sur l'attaque sur d'autres, en fait. Ouais. Et comme ça, après, les gens peuvent faire leur choix. Nous, notre travail, c'est de convaincre, évidemment. C'est-à-dire que quand tu as une idée, ce que tu veux, c'est d'arriver à la faire accepter. On pense que notre idée est la meilleure. Non, mais ça, c'est une évidence. Oui. Mais je pense que s'attarder sur le fait de convaincre, c'est bien. Ouais. Là,
malheureusement, moi je regarde comme ça d'un petit peu loin, parce que déjà, soit je les connais pas les gens et c'est ceux qui nous suivent qui nous envoient ça. Et j'ai vraiment l'impression que, tu sais, s'il pleut chez toi demain, ils vont dire ah bah tiens, c'est à cause d'eux parce que ils ont fait une vidéo. Tout est de la faute de Tony, on le sait. C'est un peu ça, bien sûr. Mais tu vois, Rob le premier, il le sait. Clairement. Et chez les pros, des fois, en fait, moi ça me gêne pas, ça me touche pas. Mais je me dis c'est un peu chiant parce que t'as quand même des gens qui t'écoutent. Ça fait pas avancer et les gens qui t'écoutent, le problème c'est comme tu leur apprends rien. Ensuite, c'est moi qui les ai quand on peut se rencontrer avec des questions sorties de l'espace. Mais sauf qu'en attendant, ces gens-là, ça fait 3 ans, ils ont divorcé parce que le chien, il y avait tellement de problèmes que dans leur couple, ils faisaient que s'embrouiller. Ils sont malheureux, ils sont désocialisés, le chien est malheureux. Vas-y, passe un petit peu de temps, tu vois. Et encore, il y a plein de choses, Pierrot, qu'on n'a pas abordé. Regarde, il y a eu la loi sur les colliers, on en a pas parlé. C'est une sacrée, ça va être une sacrée bataille à la rentrée. Il y a le documentaire qui arrive. Et pour moi, ça a été le point de non-retour avec le monde professionnel, où je me suis dit, ok, j'ai compris. Je pensais que c'était des cassos, mais en fait, non, j'étais sympa avec eux quand je pensais ça. Je pense que, et je vais même dire, autant peut-être c'est médical et dans ces cas-là je m'excuse parce que vraiment ils sont stupides. Vraiment les pros sont stupides. Ils sont en train de défendre des choses. Tu sais, c'est un peu comme si quelqu'un avait les défenseurs de la fourchette, tu vois. Tu sais, faut être complètement con. Je vois des gens défendre ou combattre d'ailleurs, parce que je pense que dans les deux sens, il faut être fou pour faire ça. C'est des dogmes, c'est des sectes où tu sais que j'ai vu des gens mettre des colliers Elec sur des femmes pour montrer que ça fait pas mal. Enfin, je me suis dit là on a touché le fond du caniveau, tu vois. Pas de retour possible. Et malheureusement, ça disperse la compréhension du grand public et c'est ça qui est difficile. Et je vais juste prendre un exemple là-dessus, parce que c'est arrivé pendant Solidarité. J'ai un monsieur relativement âgé qui est venu avec 2 chiens de chasse, qui avait 2 colliers Elec sur ses chiens de chasse, et qui m'a posé la question en public, de dire qu'est-ce que j'en pense, d'accord ? Là, normalement, tu sens l'embrouille, tu vois. Et écoute, on a discuté, devant, il y avait 800 personnes, hein. Et à la fin, tout le monde a compris, tout le monde était bien, personne ne l'a pris à partie. Personne n'a jugé, personne n'a chopé. C'est vrai, hein. Et même lui était heureux d'avoir entendu ça, et venu après redire merci. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, c'est très simple à arriver à comprendre, et tout le monde, j'espère que les gens le comprendront. La question n'est pas de savoir si quelque chose est bien ou mal. La question est de savoir si ça fait plus de bien ou plus de mal. Et après, de prendre des volumes. C'est ça, en fait, la question. Donc, est-ce que ça peut aider une minorité de chiens ? Oui. Est-ce que c'est en train d'être démocratisé comme une laisse ou un collier ? Tu sais, c'est un peu un mode d'éducation. Oui, et c'est très dangereux. Il faut être cinglé pour faire ça. Est-ce que c'est très mal utilisé par les professionnels et donc après par les particuliers, mais les pauvres n'y sont pour rien ? Oui. Et, dernière question, est-ce qu'on peut réglementer ça ? Aujourd'hui, non, parce que c'est les professionnels en règle, avec les diplômes reconnus, qui s'en servent mal et le redistribuent sur les particuliers. Donc, on n'a pas moyen pour le moment, au moment où je parle, de réglementer même si on le voulait. Et donc, je pense que la responsabilité, tout simplement, des professionnels et aussi du grand public, c'est de dire, ok, pour 10 chiens, si j'interdis le collier électrique, j'en sauve 9, et il y en a un où on va devoir vraiment se creuser la tête, parce que lui, c'est con, peut-être que ça aurait pu nous servir. Eh bien oui, c'est la réalité. Je préfère en sauver 9 et l'autre... Sachant que c'est pas 1 sur 10 en plus. Hein. Mais c'est pas 1 sur 10, c'est 1 sur 5000, ou 1 sur 10 000. Mais si tu veux, eh bien oui. Alors après, pour finir là-dessus, et comme ça je conclus, et c'est ce que j'ai dit à ce monsieur, si je vis seul, avec que des particuliers, et que je peux m'occuper de tout le monde, je n'interdirai pas cet outil-là. Je ne l'interdirai pas parce qu'il n'y a que moi qui vais pouvoir te dire si tu as le droit ou pas de t'en servir, et c'est moi qui tiendrai la boutique. Dans ces cas-là... c'est le volume. Le volume fait que... Mais oui, le volume. Et le manque de contrôle. Maintenant, si c'est que moi, sur 100 000 chiens, il y en a un qui en a besoin, ok. Eh ben regarde, je te montre comment on fait, et ok, 1 pour 100 000. Mais ça veut dire que j'évite aux 99 autres 1000
de se le coltiner et de devenir agressif, peureux, phobique et puis surtout d'avoir mal. Et d'avoir mal, ouais. Bon, tant que c'est pas possible, eh bien aujourd'hui, la responsabilité globale du monde entier, et d'ailleurs l'Angleterre vient de l'interdire, eh bien c'est de dire ok, on interdit tout. Et moi, je pense que comme ça fait un reset. Ça veut dire que les professionnels qui s'en servent, soit vont arrêter la profession, soit vont devoir réfléchir et vont plus savoir comment faire. Et peut-être qu'on arrivera à tout remettre à plat. Et puis après, eh bien voilà, à relancer les choses. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça marche. Vous partez où en vacances ? Nulle part. Je reste ici, moi. Moi, je vais un coup en Bretagne. Voir le froid et après je reviens ici, pareil, je reste chez moi aussi. Ok. Bon, cool. Vous savez quoi, les gars, ça m'a fait. Et toi, Pierre? Moi, je reste à Orléans. Tu vois, j'aime bien Orléans, c'est sympa, c'est cool. Très bien. C'était vraiment sympa de passer un moment avec vous. Grave, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. On avait plein de trucs à se dire. Vous avez vécu plein de trucs fous. C'est ça que je trouve excitant dans votre aventure, c'est que vous réinventez pas mal de trucs, donc ça c'est plutôt cool. Vous innovez et en tout cas, vu de l'extérieur, on a l'impression que vous vivez, c'est pas l'impression d'ailleurs, je pense que c'est la réalité, vous vivez ça intensément. Oui. Les deux vieux du Mopecho. Mais vraiment, c'est ça. Et je pense que, tu vois, cette intensité-là, au-delà de tout, au-delà du sujet, même des chiens, etc., je pense que vous arrivez à la transmettre. Et ce qui fait que, voilà, on a envie de vous voir, on a envie de vous suivre et d'avoir ce côté un petit peu derrière la scène, c'est intéressant. Et puis c'est un exercice pas évident quand même parce que ça nécessite une vraie envie de transparence. Oui. Parce que c'est facile de planquer des trucs. Hein. Ah. Donc, oui. Voilà. Ah bah oui, clairement, oui. Mais c'était très cool et ça fait plaisir d'avoir reparlé avec toi, Pierre. C'est toujours le cas en tout cas. Bon, bonnes vacances les gars. Toi aussi, Pierre, bon été. Allez, rock'n'roll. Salut. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.